j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique pull printanier au crochet. Il s'agit d'un modèle facile et assez rapide à confectionner. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les billes et astuces pour le confectionner de la taille XS à la taille 8XL. Je vais également vous donner des petits tips pour pouvoir adapter la longueur. Moi, par exemple, j'avais envie d'un pull assez long, mais bien évidemment, vous allez pouvoir le réaliser un peu plus court et pourquoi pas même en version robe. Pour réaliser ce tutoriel, je vais utiliser mon fil Mérinos 4 de chez Bergère de France. Il s'agit de la teinte Floraison que j'adore. C'est un fil vraiment super quali et agréable à travailler. On est sur un 100% laine Mérinos. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour environ 135 mètres. Je vous laisse noter toutes les informations concernant le matériel qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez également les retrouver en description de cette vidéo. Vous pouvez bien évidemment utiliser le matériel de votre choix. Pour cela, je vous recommande fortement d'aller visionner la petite vidéo comment réaliser un échantillon. Dans ce tutoriel, vous y trouverez toutes les billes et astuces pour adapter votre matériel à n'importe quel tutoriel au crochet. Vous pouvez bien évidemment retrouver la fiche PDF de cet ouvrage sur mon site www.lecrochetdeplume.com. Vous y retrouverez toutes les explications écrites, toutes les mesures, ainsi que des schémas et des photos pour illustrer en pas à pas la réalisation de ce pull. Pour les membres ayant souscrit à la chaîne, n'hésitez pas donc à télécharger avec votre PDF offert tous les mois ce joli modèle. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. On va donc commencer par la réalisation de l'étape numéro 1 et pour ça, on va tout simplement venir monter une maille chaînette en fonction de la taille que l'on réalise. Les mesures s'affichent à l'écran. Donc moi, par exemple, pour une taille S, j'ai réalisé 83 mailles en l'air plus une. On commence par réaliser une maille chaînette. On fait un nœud coulant. Et on monte le nombre nécessaire de mailles en l'air en fonction donc de la taille que l'on réalise. On saute la première maille à partir du crochet et on pique dans le deuxième à l'arrière de la chaînette comme ceci. Vous voyez, on ne pique ni dans le bras avant ni dans le bras arrière, mais vraiment au niveau de la boucle à l'arrière. Et on vient faire une première maille serrée que l'on vient marquer. Et on va tout simplement venir réaliser une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Donc moi, par exemple, pour une taille S, puisque j'ai monté 83 mailles en l'air plus une, je viens faire un total de 83 mailles serrées. Par exemple, pour une taille 5XL, vous devez faire un total de 99 mailles serrées. On fait tout simplement une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. On tourne. Et directement dans cette configuration, sans faire de maille en l'air, on pique dans la première maille et on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on vient la marquer. Dans la même maille, on fait 3 brides supplémentaires. Une. Deux. Et 3. On a donc fait 4 brides dans la première maille. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, un jeté dans la même maille, on refait une bride. On vient de marquer un premier angle. Dès que l'on va faire du coup sur ce rang-là, une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille, il s'agira d'un angle.
une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride, dans la maille suivante, une bride et dans la maille suivante, une bride, une maille en l'air et on va venir sauter une maille. On va donc répéter ce motif. Une bride, deux brides, trois brides, une maille en l'air, on saute une maille. Et en fonction donc de la taille que l'on fait, on va répéter ce motif un certain nombre de fois. De la taille XS à 2XL, on va répéter ce motif 5 fois. Et pour les tailles 3XL à 8XL, on va le faire un total de 6 fois. Donc là, on l'a déjà fait 2 fois. Donc moi, je fais une taille S. Donc je vais faire ce motif un total de 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on saute bien notre maille. Et dans la maille suivante, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Donc là, on vient de nouveau de créer un angle. Maintenant, pour la taille XS à L, on va faire 8 motifs. Pour la taille XL à 4XL, 9 motifs. Et pour la taille 5XL à 8XL, on va faire un total de 10 motifs. Donc, on saute déjà une maille et on vient refaire. Donc, une bride, deux brides, trois brides, une maille en l'air, on saute une maille. Depuis mon V, j'ai refait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois mon motif. Donc, j'ai bien fait ma maille en l'air, je saute une maille dans la maille suivante, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Et donc, en fonction de la taille que l'on fait, donc de la taille XS à 2XL, on refait 5 motifs. Et de la taille 3XL à 8XL, on refait 6 motifs. Et une fois donc que j'ai fait mes 5 motifs, on termine. Donc, on saute une maille et on va piquer dans la suivante. On va refaire un angle. Donc, on fait une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique forcément dans la dernière et on termine avec 4 brides dans la même maille. 1, 2, 3 et 4. On vient de terminer le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, directement dans cette configuration-là, on tourne et au niveau de la première maille, on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on vient la marquer. Un jeté et là dans l'espace, vous voyez, on avait fait 4 brides. 1, 2, 3, 4. Donc entre la première et la deuxième, on glisse le crochet et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, un jeté et dans l'espace suivant, ici, entre nos 3 brides et notre point V, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et au niveau donc de notre point V, on refait un point V. Donc un jeté, on pique dans le petit arceau de la maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, comme ceci. Et maintenant, on va fonctionner comme ça, tout simplement sur tout le tour. Donc une maille en l'air, un jeté, dans l'espace de la maille en l'air du rang précédent, 3 brides, une maille en l'air, on saute les 3 mailles du rang précédent, on va directement dans l'espace, 3 brides, etc. Et donc là, dès qu'on arrive au V, on fait bien une maille en l'air. Dans le V, on refait un V. Ici, en fait, on marque à chaque fois nos angles. Une maille en l'air. Et dans l'espace entre le V et les 3 brides, on refait 3 brides. Et on fonctionne comme ça jusqu'à arriver donc à la fin de notre rang numéro 3. Et on termine bien. Donc là, à l'issue de notre dernier petit V,
avec, donc, dans l'espace 3 brides, une maille en l'air, on saute 1, 2, 3 brides, on se place entre la troisième et la quatrième et on vient faire de nouveau 3 brides. Et dans la dernière maille, on fait tout simplement une bride, comme ceci. Et voilà donc dans quelle configuration nous sommes à l'issue de notre rang numéro 3. On a le devant de l'ouvrage, les côtés et le dos. Pour le rang numéro 4, on tourne directement dans la première maille, on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride et on vient la marquer. Cette fois-ci, on fait une maille en l'air, un jeté, on saute notre motif de 3 brides, on pique dans l'espace suivant et on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on saute le motif dans l'espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, dans le V, on refait un V. Une maille en l'air, dans l'espace cette fois-ci, de nouveau, vous voyez, entre le V et le premier motif, on refait 3 brides. Une maille en l'air et on répète. Donc, on fait à chaque fois 3 brides dans chaque espace entre 3 brides du rang précédent. Et quand on a des V, on fait bien à chaque fois une maille en l'air. Donc, pour faire le V, on fait une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Et on reprend le motif et on se retrouve à l'issue. Et on termine le rang avec une maille en l'air, un jeté. On saute les 3 brides qui se présentent à nous. 1, 2, 3. On pique dans la quatrième qui est également la dernière bride du rang précédent, la dernière maille, et on fait une bride. On tourne. Pour le rang numéro 5, on débute toujours avec une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Dans l'espace de la maille en l'air du rang précédent, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on saute le motif du rang précédent dans l'espace 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on saute le motif dans l'espace suivant 3 brides. 1, 2 et 3. On arrive au niveau de notre V. Une maille en l'air, un jeté dans le V, on refait un V. On fait donc une bride, une maille en l'air, une bride. On espace bien avec une maille en l'air et directement dans le premier espace ici de la maille en l'air du rang précédent, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, etc. Et on poursuit notre motif toujours de la même façon et on se retrouve à la fin de notre rang. Et dans le dernier espace, on fait bien nos 3 brides et on termine cette fois-ci directement avec une bride dans la dernière maille du rang en cours. Et voilà, à l'issue du rang numéro 5, le résultat. Donc à ce stade, votre ouvrage ne doit ni gondoler ni se resserrer. Si votre ouvrage gondole, cela veut simplement dire que vous travaillez de façon plus lâche que moi. Donc, je vous recommande d'aller visionner la petite vidéo comment réaliser un échantillon qui vous donnera toutes les billes et astuces pour vous adapter. Pour moi, je pense que la méthode la plus simple est simplement de diminuer à chaque fois au fur et à mesure d'une demi-taille son crochet. Mais pour être sûr, en fait, à chaque fois, dès le début, de bien commencer un ouvrage en fonction, donc, vous, de votre façon de travailler, le mieux est de maîtriser les bases de l'échantillon au crochet. À l'inverse, si votre ouvrage se resserre,
ça veut dire que vous travaillez de façon plus serrée que moi. À ce compte-là, il va falloir utiliser un crochet plus large. Mais encore une fois, ce qui va pouvoir vous donner des billes et vous aiguiller dans le choix de votre crochet, ça va être tout simplement la réalisation d'un échantillon et les billes et astuces que je vous donne donc dans la vidéo qui est dédiée à cette technique. Pour le rang numéro 6, on commence avec donc une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On vient la marquer. Cette fois-ci, on fait un jeté et entre la deuxième et la première bride du rang précédent, donc là on a la première, là on a la deuxième et on vient vraiment travailler entre les deux, on fait 3 brides, ce qui correspond à une augmentation. Une maille en l'air et on répète notre motif jusqu'à arriver à notre petit V. Et arrivé à notre petit V, on refait une maille en l'air, dans le V, on fait un V, une maille en l'air et on refait donc une bride pour faire notre V. On espace bien d'une maille en l'air et dans l'espace directement entre le V et notre autre groupe de 3 brides, on refait notre motif. Et on travaille comme ça jusqu'à arriver donc à la fin du rang. Et on termine le rang, donc on saute 1, 2, 3 brides. On se positionne entre l'avant-dernière et la dernière. On fait 3 brides. Un jeté et dans la dernière maille du rang précédent que l'on a marqué, une bride. Donc on vient de terminer notre rang numéro 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le rang numéro 7, on va faire exactement la même chose que le rang numéro 6. Donc on tourne. On commence par une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et on commence ce rang de nouveau avec donc une augmentation que l'on crée entre la première et la deuxième. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, etc. Donc là, encore une fois, pour le rang numéro 7, on va tout simplement répéter le rang numéro 6, à savoir débuter avec donc une augmentation. Voilà le rendu à l'issue du rang numéro 7. Donc maintenant, on va tout simplement alterner pour venir à chaque fois donc créer des petites augmentations. Et pour le rang donc numéro 8, on va tout simplement répéter le rang numéro 4. À partir de maintenant, on va répéter les rangs 4, 5, 6 et 7 autant de fois que nécessaire pour obtenir les dimensions que l'on souhaite. Donc là, pour le rang numéro 8, on répète juste le rang numéro 4. Donc on commence par une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et donc cette fois-ci, on commence sans augmentation. Une maille en l'air, on saute le groupe de 3 brides et on reprend normalement avec le motif. Et on terminera ce rang de la même façon avec un motif, une maille en l'air, on sautera le dernier groupe et on viendra faire directement une bride. Si vous voulez encore un rendu plus serré, vous pouvez très bien faire des augmentations sur tous les rangs. Ça vous donnera un rendu plus serré et vous arrêtez donc à partir de l'étape suivante. Ou alors même à l'inverse, faire encore moins d'augmentation, les espacer un peu plus. Et à ce compte-là, vous allez avoir un décolleté un peu plus plongeant. J'essaye juste en fait d'alterner les modèles que je vous propose entre des décolletés V, des décolletés pavés, des décolletés plongeants, des décolletés non plongeants. Comme ça, il y en a vraiment pour tous les goûts sur la chaîne. J'essaye de m'adapter. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à prendre cette habitude de jongler. Si par exemple là, ce décolleté-là ne vous convient pas forcément, à aller voir une autre de mes vidéos où un décolleté vous plaît un peu plus et de vous calquer plutôt sur ces explications. Et donc maintenant, on répète les rangs 4, 5, 6 et 7 jusqu'à obtenir donc les dimensions souhaitées. Voilà le résultat à l'issue de l'étape numéro 1. Donc pour les tailles XS à L, normalement, on doit aller jusqu'au rang numéro 14 pour avoir 20 motifs derrière et 10 devant de chaque côté. Donc en fait, pour avoir le même nombre de motifs sur le dos et sur le devant.
Pour les tailles XL à 4XL, on doit aller jusqu'au rang numéro 15 pour avoir 11 motifs devant sur chaque côté et 22 derrière. Donc 11 plus 11 égale 22. Et enfin, pour les tailles 5XL à 8XL, on doit aller jusqu'au rang numéro 18 pour avoir 13 motifs sur chaque devant et 26 motifs derrière. Encore une fois, le but étant d'avoir le même nombre de motifs sur le dos et sur le devant pour pouvoir enchaîner la suite de notre réalisation. Pour l'étape numéro 2, on va donc tout simplement venir unir dans un premier temps nos deux devants pour n'avoir plus qu'une seule partie. Donc on va faire une maille en l'air, une maille coulée dans la première maille de l'autre côté, stopper et on va se rattacher pour repartir tranquillement sur le bas de l'ouvrage. Donc directement dans cette configuration, lorsque l'on a terminé notre dernier rang, on va tout simplement faire donc, hop, une maille en l'air et on va venir unir tout simplement de l'autre côté au niveau de notre première maille. Donc, et pour ça, on fait une maille coulée, une maille en l'air et on coupe. Et voilà dans quelle configuration nous sommes une fois que l'on est venu unir donc sur le devant. Petit point particulier. L'endroit de l'ouvrage, c'est l'endroit où la chaînette du premier rang ressort. Regardez, si je retourne mon ouvrage, la chaînette ici ne ressort plus. Voilà, c'est juste le petit point de repère. Et donc tous sur l'endroit de l'ouvrage, on va venir sur le côté, donc une fois posé au sol, droit, entre le dos et le côté du cou droit. Alors, je dis droit, mais c'est parce que moi, je parle une fois que l'ouvrage sera sur moi. Donc, quand je serai sur moi, donc quand mon pull sera sur moi, cette partie-là, en fait, ce sera mon épaule droite. Donc voilà, je m'excuse si des fois je bafouille. C'est que j'ai tendance à plutôt parler du côté de l'ouvrage une fois qu'il sera posé sur moi. Donc c'est pour ça que la vidéo est très bien en ce sens, car elle est plus peut-être parlante que mes explications à l'oral. Donc au niveau du dos, dans l'angle ici, qui est donc l'épaule droite, une fois que le pull sera porté, on va se rattacher ici au niveau d'un V pour repartir sur la suite de l'ouvrage. Donc à ce stade, on est bien au niveau de l'endroit de l'ouvrage. On se repositionne au niveau de notre V. On fait hop, un petit raccord, petit nœud de sécurité. Et on va faire donc dans cet même espace une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on vient la marquer. Donc là, en fait, on a débuté un V que l'on va terminer à la fin du tour. Donc là, à chaque fois, on vient travailler avant un motif et après un motif V. Donc là, une maille en l'air pour espacer et entre eux, si vous préférez, à chaque fois qu'on a une maille en l'air ici, on reprend directement donc un motif. Et on poursuit comme ça. Hop. Donc là, je vous propose de travailler comme ceci jusqu'à atteindre le prochain motif en V, le prochain angle. Donc, une maille en l'air. Vous voyez, là, j'ai bien travaillé entre un motif de 3 brides et entre mon motif en V. Et je reprends, en fait, normalement, hein, on continue nos augmentations jusqu'à obtenir, en fait, les bonnes dimensions. Hop. Et là, je vous propose donc de poursuivre jusqu'à ce que l'on arrive sur le devant de l'ouvrage.
Arrivé donc au niveau de notre petit décolleté, on va venir donc travailler de la même façon que si on avait travaillé en début de rang. Donc, un jeté, après avoir fait une maille en l'air, on saute une, deux, trois mailles, on pique entre la troisième et la quatrième et on vient faire dans ce même espace 3 brides. Une maille en l'air et cette fois-ci, un jeté et dans l'espace créé par la maille en l'air pour unir, on vient faire également 3 brides. Donc moi, j'en profite pour cacher un peu mon fil. Donc 1, 2, et 3. Une maille en l'air, un jeté, idem. Cette fois-ci, on pique entre la première et la deuxième bride et on refait un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on termine le rang normalement. Je vous propose que l'on se retrouve au niveau de notre premier V du rang en cours. Et donc pour clôturer le rang, à l'issue de notre dernier motif, on fait une maille en l'air, une bride dans le même V où on a commencé pour combler. Donc on avait fait déjà une bride, donc on fait une bride, une maille en l'air, une maille coulée dans la maille que l'on a marquée. Donc maintenant, en fonction de la taille que l'on réalise, les petites mesures vont s'afficher à l'écran. Vous réalisez donc autant de rangs que nécessaire et on va donc ensuite passer à la partie donc sans augmentation. Je vous montre donc avant juste comment poursuivre. Donc cette fois-ci, on va tourner notre ouvrage pour garder la continuité de notre motif. Et on vient faire une maille coulée pour se repositionner au milieu de notre motif. Une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On vient la marquer et on repart directement. Une maille en l'air, donc entre notre point V et notre premier motif de 3 brides, on refait 3 brides, etc. Donc là, pour l'instant, on poursuit avec donc des rangs d'augmentation en fonction de la taille que l'on réalise. Une fois donc on a atteint la taille que l'on souhaite, donc moi pour ma part, comme je fais une taille S, j'ai réalisé à l'issue donc de mon union 2 rangs. Dans cette configuration-là, donc, on passe à la réalisation directement donc de l'étape suivante, à savoir la création des emmanchures et la poursuite au niveau du bas de l'ouvrage. Donc là, moi, à titre indicatif, pour une taille S, dans cette configuration-là, j'ai 57 cm de largeur. Et donc maintenant, je vais venir travailler pour le rang suivant sans faire aucune augmentation et en créant donc l'espace de mes emmanchures. Point particulier et très important, on continue jusqu'à la fin de travailler à chaque fois un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers et ainsi de suite. Donc là, quand j'ai uni, j'étais donc dans ce sens-là. Donc je tourne mon ouvrage directement donc dans cette configuration et là je suis sur un côté. Donc ça ne va pas, je vais d'abord refaire une maille coulée au niveau donc de la bride et une maille coulée entre mon premier espace donc de mon point V et de mon premier motif de 3 brides. Et une fois que je suis dans cet espace, à ce moment-là, je tourne et au même endroit, je viens faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme ma première bride que je viens marquer et je fais 2 brides supplémentaires, 1 et 2.
une maille en l'air, on va sauter tout le côté. On va également sauter le point V, voyez ici. Et on va se positionner donc entre le point V et le premier motif de 3 brides. Hop, donc comme ceci. On saute le point V et on se positionne au niveau donc de la maille en l'air et directement, on vient faire une bride, 2 brides et 3 brides. Une maille en l'air et on poursuit. Donc là, on vient de créer le premier espace de notre première donc manche. Donc on poursuit jusqu'à atteindre l'autre côté. On fait bien un motif avant le point V. Une maille en l'air, on saute tout le côté. Entre donc le motif V et le motif de 3 brides, on fait directement une bride, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air, etc. Et on a donc terminé avec 3 brides, une maille en l'air, une maille coulée dans la première maille du rang en cours. Et on va répéter donc le rang que l'on va faire maintenant autant de fois que nécessaire jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. Donc à chaque fois qu'on aura terminé un rang, on tourne. On vient faire directement une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. 2 brides supplémentaires. On a donc 1, 2, 3 brides, une maille en l'air et on répète sur tout le tour jusqu'à arriver donc de nouveau ici. Et à ce moment-là, on refera donc une maille coulée dans la première maille et de nouveau, donc on tourne 3 brides, etc. jusqu'à avoir encore une fois la hauteur souhaitée. Donc moi, j'ai réalisé un total de 26 rangs sur le bas de mon ouvrage. Donc hop, de là jusqu'ici et j'avais un total donc de 55 cm, mesure prise à partir du haut. Ça, en vérité, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui voyez où vous souhaitez que votre pull s'arrête. Moi, les mesures et le nombre de pelotes sont donnés à titre indicatif. Après, bien évidemment, vous adaptez cet ouvrage comme vous le souhaitez. Sur la partie du bas, on va partir en côte. Donc, c'est un tutoriel que j'ai déjà réalisé en pas à pas sur ma chaîne. Comment réaliser des côtes et comment les fermer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en pas à pas comment réaliser le col. Et pour le bas, je vais rapidement vous montrer. Mais si vous ne maîtrisez pas la technique, vraiment, allez voir cette vidéo. Elle sera beaucoup plus explicative et détaillée. Et elle va surtout me permettre de gagner du temps sur les explications de ce modèle. Avec mon crochet taille numéro 2 et sur l'endroit de l'ouvrage, je viens réaliser un total de 11 mailles en l'air et on fera exactement les mêmes côtes sur le bas de l'ouvrage et au niveau des manchettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On saute une maille, on pique dans la suivante à l'arrière au niveau de la boucle derrière la chaînette et on revient avec 10 mailles serrées. 1, 2, 9 et 10. On pique dans la première maille du dernier rang réalisé, une maille coulée. On pique dans la maille suivante, une maille coulée. On saute ces 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième, seulement dans le brin arrière. À partir de maintenant, on ne travaille que dans le brin arrière. Et on vient faire des rangs à chaque fois de 10 mailles serrées en côte. 1, 2, 3, 9 et 10. Une maille en l'air, on tourne.
On saute la maille en l'air, on pique seulement dans le brin arrière et on revient de nouveau avec 10 mailles serrées. 2, 3, 4, 9 et 10. On pique dans la maille suivante, une maille coulée. On pique dans la maille suivante, une maille coulée. On saute les 2 mailles, 1, 2, on pique dans la 3e et on revient de nouveau avec 10 mailles serrées en côte, etc. Donc je vous laisse faire tout le tour du bas de votre ouvrage. Et une fois qu'on a fait tout le tour, on termine donc avec une maille en l'air et sur l'envers de l'ouvrage, on va venir unir avec 10 mailles coulées. Donc pour ça, on pique dans la première maille serrée, on ne piquera à chaque fois au niveau du premier rang, pas dans les 2 brins. On pique vraiment, vous voyez, dans les petits V. Mais encore une fois, allez voir si vous débutez avec cette technique, la vidéo en pas à pas, elle est expliquée avec un gros fil et beaucoup plus de détails. Donc là, on pique dans les V sur le premier rang en côte et seulement dans le brin arrière au niveau donc du dernier rang réalisé. Donc, hop, je reprends ma boucle et on vient faire tout simplement 10 mailles coulées pour avoir une jolie finition en côte également sur l'endroit de l'ouvrage et on reste bien souple avec les mailles coulées. Et 10. Une maille en l'air, on coupe. Et on n'a plus qu'à venir cacher notre fil. Et voyez, de l'autre côté de l'ouvrage, on n'a aucune démarcation. On va donc maintenant passer à la réalisation de nos manches. Donc c'est normal, vous, à ce stade, normalement, le bas doit être terminé. Moi, pour être transparente avec vous, je veux mettre un maximum de 10 pelotes dans cet ouvrage. Du coup, je vais devoir prendre en compte le nombre de pelotes dont je vais avoir besoin pour faire mes manches avant de venir poursuivre sur le bas de l'ouvrage. Donc, on va venir se rattacher à chaque fois plus vers le niveau du dos. Vous voyez, au niveau donc hop, de notre petite emmanchure. Et je vous propose donc de nous retrouver au niveau donc de cet endroit tout de suite. Donc ici, on a le dos et ici, on a le devant de l'ouvrage, donc la partie du col avec le décolleté et on est sur l'endroit de l'ouvrage. On va se rattacher juste avant, vous voyez le petit V ici. On se rattache ici. Une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Et au même endroit, on fait une maille serrée, une maille en l'air, 2 brides. 1 et 2. On a donc un total de 3 brides et on vient marquer la première. Une maille en l'air et on va reprendre tout simplement notre motif. Et on se retrouve, je vous propose donc à ce niveau-là de notre rang. Donc si vous voulez, juste avant le deuxième point V. Arrivé donc au niveau de notre motif en V, le deuxième, de nouveau, donc on le saute, on pique dans l'espace suivant et on refait 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et là, vous voyez, on a 2 espaces, 1 et 2, avant d'atterrir donc dans l'espace où on a commencé notre premier groupe de 3 brides. Donc dans cet espace-là et dans celui-ci, on va faire donc une diminution. On commence par faire dans le premier espace une bride, un jeté, on pique dans le premier espace, un jeté, on ramène,
un jeté, on passe à travers 2 boucles. On vient de commencer une diminution en bride. Un jeté, on pique dans l'espace suivant, on ramène, un jeté, on passe à travers 2 boucles. On a 3 boucles sur le crochet, un jeté, on passe à travers les 3 boucles. On vient de faire une diminution en bride. Un jeté au même endroit, on refait une bride. On a donc 1, 2, 3 mailles. Une maille en l'air et on vient terminer par une maille coulée. Pour le même principe donc que lorsque l'on a travaillé en tour, sur le bas de l'ouvrage, on tourne et on reprend. Donc dans la première maille, une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride. Un jeté au même endroit, on refait 2 brides. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, 3 brides. Etc. sur tout le tour. Et on termine de nouveau une maille en l'air, une maille coulée dans la première maille du rang en cours. On tourne. Et dans l'espace donc de la maille en l'air, on refait une bride, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air, etc. Et on se retrouve donc lorsqu'il nous reste 2 espaces à travailler sur le rang donc numéro 3 de notre manche. Un jeté, on pique dans le premier espace, donc là il nous reste nos 2 derniers espaces, on fait normalement une bride. Un jeté, on commence une bride qu'on ne termine pas. Un jeté, on pique dans la maille suivante, idem, on a 3 boucles. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles et de nouveau dans le dernier espace, on refait une bride. Une maille en l'air et on termine avec une maille coulée. Donc voilà pour les diminutions que je vous propose pour réaliser donc ce joli motif. Et à partir de maintenant, on va tout simplement alterner. On fera par contre toujours les diminutions sur les rangs impairs, sur les rangs donc qui sont sur l'endroit de l'ouvrage, et les rangs sur l'envers, les rangs pairs, on ne fait aucune diminution. Pour le rang impair suivant, on fera la diminution en début de rang. Et pour le rang impair suivant, on la fera en fin de rang. On alterne. Un coup, la diminution est au début, un coup, la diminution est à la fin. Et donc, maintenant, du rang numéro 6 au rang numéro 21, on répète les rangs 2, 3, 4 et 5. Pour les rangs 22 à 24, on fait à chaque fois aucune diminution. Et pour les rangs 25 à 28, je vous propose de refaire les rangs 2, 3, 4 et 5. Donc ça, peu importe la taille que vous souhaitez faire, cependant, vous pouvez très bien adapter la longueur de vos manches. Moi, à la base, je m'étais tâtée à faire des manches qui arrivaient à peu près au niveau du coude. C'est vraiment à vous de faire en fonction de vos goûts et de vos envies. Et comme pour le bas de l'ouvrage, avec le crochet taille numéro 2, on va venir travailler en côte en réalisant une maille chaînette de 11 mailles en l'air et travailler sur des rangs en côte de 10 mailles serrées, puis venir fermer comme pour le bas de l'ouvrage avec 10 mailles coulées. Et voilà pour le résultat final au niveau de la manche. Donc moi à ce stade, j'ai déjà donc réalisé ma petite manchette. Et maintenant, je vous propose donc de passer à la réalisation de notre col. Et voilà pour le résultat final au niveau de la manche. Donc moi à ce stade, j'ai déjà donc réalisé ma petite manchette. Et maintenant, je vous propose donc de passer à la réalisation de notre col. Au niveau donc de nos 3 brides, 1, 2 et 3, on va venir se rattacher donc entre la première et la deuxième. Un jeté, on passe, une maille en l'air, petit nœud de sécurité.
Et donc, pour ce rang avec le crochet taille numéro 4, on va venir réaliser des mailles serrées. Donc, pour ça, on va déjà venir faire au même endroit une première maille serrée que l'on vient marquer. Entre la deuxième et la troisième bride, on fait une maille serrée. Et après la troisième bride, on fait également une maille serrée. Vous voyez, et on viendra faire à la fin ici également une maille serrée. À partir de maintenant, vous voyez, sur chaque bord, on a à chaque fois une bride. On va tout simplement travailler à chaque fois 2 mailles serrées au niveau de chaque bride. Donc là, hop, je vais bien en profiter pour cacher mes fils. On vient à chaque fois faire 2 brides au niveau de chaque maille serrée. Donc, on peut envelopper ou alors on peut directement piquer dans la bride. C'est à vous de voir. Juste choisissez une méthode et n'alternez pas. Sinon, vous allez avoir, ça va se voir que vous n'avez pas travaillé de la même façon à chaque fois. Donc moi, là, pour ce modèle, je vais tout simplement envelopper chaque bride du bord avec 2 mailles serrées. Une fois que c'est fait et qu'on arrive au niveau de la maille chaînette qui se trouve dans la partie donc des épaules et de la nuque, on va venir cette fois-ci piquer dans chaque maille de notre chaînette de base, dans les 2 brins, et faire tout simplement des mailles serrées. Et une fois qu'on a travaillé au niveau de la partie de la nuque et des épaules, on reprend avec 2 mailles serrées au niveau de chaque bride jusqu'à arriver au niveau de la première maille de notre rang en cours. On reprend. Et lorsque l'on arrive au niveau de nos 3 brides initiales ici, on avait fait une maille serrée au niveau de la première et la deuxième, une maille serrée au niveau de la deuxième et la troisième, une maille serrée au niveau, enfin juste après la dernière. Et bien là, on vient bien faire une maille serrée juste avant la première. Comme ça, on est forcé d'avoir un nombre pair de mailles. Une maille coulée et on va venir changer de crochet. Donc moi, je rebifurque sur mon crochet taille numéro 2. Une maille en l'air. Et on vient travailler donc maintenant au niveau vraiment à chaque fois du brin arrière. Donc toujours en côte et on refait 1, 2 et 10. On pique dans la maille suivante, cette fois-ci dans les 2 brins, une maille coulée. On pique dans la maille suivante, une maille coulée. On saute les 2 mailles coulées qu'on a fait, 1, 2. On pique dans la 3e maille au niveau du brin arrière. Et on revient avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une maille en l'air, on tourne et on reprend tout simplement notre travail en côte. On saute la maille en l'air, une, donc de nouveau, on retravaille en côte, hein, tout simplement. On pique dans la maille suivante, une maille coulée. On pique dans la maille suivante, une maille coulée. On saute les 2 mailles, 1, 2 et on refait 10 mailles serrées. 1, 2, 9 et 10. Une maille en l'air, etc. Et on travaille comme ça sur tout le tour jusqu'à arriver de nouveau ici. Une fois qu'on a donc fait tout le tour en côte et qu'on n'a plus de mailles à travailler donc sur la partie droite, on va venir retravailler dans les mailles ici. Vous voyez,
On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pique cette fois-ci, vous voyez, seulement dans le brin avant et on fait une maille coulée. Au niveau de la maille suivante, et n'hésitez vraiment pas à recompter à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On pique dans la maille suivante. Toujours, de toute façon, on n'a pas le choix que dans le brin avant. Une maille coulée. On saute les deux mailles, 1, 2, on pique dans la troisième et on travaille toujours en côte. Et c'est cette technique-là qui va venir former notre encolure. Donc, on continue, donc on va par 1, 2, 9 et 10. Une maille en l'air, on tourne et on reprend. 10 mailles serrées en côte. 1, 2, 9 et 10. On pique dans la maille suivante, toujours que dans le brin avant. Encore une fois, de toute façon, on n'a pas le choix. 1 et 2. On saute les deux mailles coulées qu'on a fait. 1, 2, on pique dans la troisième, dans le brin arrière. Et on répète. 1, 2, 3. Et on travaille bien donc dans les deux dernières mailles. Hop. Donc, 1 et 2. On les saute, on pique dans la troisième. Et 1, 2 et 10. Une maille en l'air. Hop. Et donc, une fois qu'on a terminé, qu'on a checké, on peut venir donc tout simplement couper notre fil. Donc moi, j'ai laissé suffisamment de fil, mais pas beaucoup parce que, encore une fois, je veux absolument mettre seulement 10 pelotes dans cet ouvrage pour venir donc faire un petit point de couture. Et donc là, vous voyez, on va tout simplement venir unir cette partie-là. Donc, hop, on fait proprement. Et une fois donc l'ouvrage retourné, on est sur l'endroit de l'ouvrage. Donc en fait, on a commencé le col dans ce sens-là, mais sur l'envers. Et on le termine donc sur l'endroit avec le point de couture. Donc là, moi, mon point de couture à la caméra, vous voyez, c'était cette partie-là que je suis donc venue coudre ici. Et une fois le col retourné, voilà le résultat. Donc là, on est bien centré au niveau de nos 3 brides ici de départ où on a travaillé avant, entre et après. Point important, donc pareil, quand on viendra unir en côte au niveau de la manchette, on viendra bien unir sur l'envers de l'ouvrage. Encore une fois, lorsque l'on a débuté le col, on était sur l'envers de l'ouvrage et une fois qu'on le termine, on retourne notre ouvrage et l'endroit devient l'envers. De toute façon, vous allez le voir parce que de l'autre côté, ce n'est pas centré. Ici, ça ne sera pas centré sinon. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!